Mes années lycée ont commencé sur les chapeaux de roue avec l'histoire de Tony qui a eu lieu seulement 3 mois après la rentrée de seconde. Cette année-là s'est déroulée tranquillement, sauf que Diego et Yon ont commencé à de moins en moins s'apprécier. Ça a créé parfois des tensions dans le groupe. Benjamin a essayé de ne pas trop s'en mêler, là où moi bien sûr, ne voulant perdre personne, appréciant les deux, j'ai essayé de calmer le jeu, mais j'avoue n'avoir été que d'une très faible efficacité. Diego, c'est le gars qui au collège a subi un petit peu de harcèlement, donc arrivé au lycée, il veut des amis matures qui ne se font pas spécialement remarquer et avec qui ça peut éventuellement durer. Yon lui est excentrique, il rigole fort, s'en fout de son physique, se fait des cheveux de plein de couleurs différentes. Moi, ça me dérange pas, c'est que de la couleur, il fait ce qu'il veut. Il est méga fan du joueur du grenier, ne jamais le lancer sur le sujet, sinon on en a pour des heures, à tel point que ça m'avait dégoûté du personnage. Il kiffe les séries, les mangas, en gros quelqu'un de mature aussi, mais qui a une personnalité radicalement opposée à celle de Diego. Un jour où Yon et Benjamin étaient absents, Diego se confie à moi. Il m'explique qu'il en peut plus de Yon. On se fait toujours remarquer à cause de lui, on est regardé à cause de ses cheveux. En gros, il me dit qu'il en a marre parce qu'il a l'impression de passer pour un con. Il me dit que Benjamin il est très bien lui, rien à reprocher, il a des amis super cool, le gars se prend pas la tête et il veut pas d'histoire. Il m'explique qu'on doit vraiment dégager Yon du groupe car c'est plus possible. Un an avant, j'ai vécu le rejet. D'ailleurs, de sales images me reviennent en tête. Même encore aujourd'hui, les traditions et les mentalités basques ne sont pas pour moi. Je ne suis pas basque et on me forcerait presque à le devenir, sinon je suis un simple touriste de merde, un blaireau de la société, si on en écoute certains. Donc non, étant dans ma situation, j'explique à Diego que je ne ferai pas vivre ça à Yon. Il me répond d'un ton plus sérieux que si je ne m'intègre pas, c'est uniquement car je refuse de le faire. Désolé Diego, je ne suis pas d'ici, je ne vais pas y passer ma vie et je trouve que certains d'entre vous sont très fermés d'esprit. Donc non, je veux rester Aaron, le français qui vivait une vie à peu près sympa avant de débarquer chez vous. C'est tout. Cette petite altercation a été le début des problèmes. L'année suivante, en première, le groupe a commencé à se couper en deux. D'un côté, moi et Yon, de l'autre, Diego et Benjamin. C'est cette année-là que j'ai fait la rencontre de Elaya, la sœur de Benjamin. Elle était gentille, elle était mignonne, donc forcément, j'ai un petit peu craqué pour elle, mais je ne savais pas comment l'aborder. Et le groupe qui se coupe en deux, c'est un peu saoulant. Benjamin essaye de m'aider, il me file un peu sans son autorisation le numéro de Elaya. Je la contacte le soir même, on discute, mais Elaya a très bien vu comment je la regarde et elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée. Bon c'est tout, mais les jours avancent et je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Au lycée, des connards commencent à me casser les couilles, car quelqu'un lance la rumeur comme quoi je refuse de suivre les traditions régionales. Les jours se succèdent, Elaya me déteste. Benjamin a bien essayé de lui parler de moi, mais elle s'est fortement énervée. Notre groupe de potes se fissure de plus en plus, Diego et Benjamin passent tout leur temps ensemble. Diego l'invite sans nous à des sorties, donc forcément il s'intègre aussi aux amis de Benjamin. Ça commence à me monter à la tête, mais c'est pas fini. L'année scolaire se termine et à la rentrée, feu d'artifice. Pendant les vacances, Diego et Benjamin n'ont pas arrêté de se voir et donc Diego a dans la poche tout le monde. Et bien sûr, les rumeurs sur le fait que je ne veux pas être basque s'est étendues. Pourquoi? Car j'étais pas au fait de Bayonne. On m'a pas invité. Ah mais non, il fallait que je vienne par moi-même car c'est la tradition après tout, Elaya est bien sûr en couple avec Diego et la rumeur comme quoi je suis un harceleur s'est aussi propagée. Ok, je lui ai envoyé peut-être un peu trop de messages, du coup ça a créé une possible pression sur ses épaules et donc ouais, ça fait peut-être de moi un harceleur, je sais pas. Comme je l'ai dit, Benjamin aime pas les histoires, donc pour les éviter et par respect envers sa sœur, il se passa quelque chose que j'ai pas vu venir. Pour ne pas louper les prochains épisodes de Jeunesse Trouble et les autres formats de la chaîne, pense à t'abonner ainsi qu'à mettre la petite cloche.